Si on n'opère pas, je risque la mort ou la paralysie totale. Julie a eu de la chance. Le neurochirurgien marocain est parvenu à souder les 2 vertèbres fracturées avec une plaque en titane maintenue par 4 vis. Jamel ne s'occupe pas du tout de mon rapatriement. Il me dit qu'en fait, il faut qu'il rentre en France parce que sa maman doit subir une nouvelle opération de son genou. Il me fait un bisou sur le front en me disant « T'inquiète pas, ma princesse, je reviens au plus vite ». Julie Derouet est rapatriée en France le 29 décembre et immédiatement réhospitalisée. Il y aura 4 autres opérations encore derrière pour lui permettre de vivre le moins handicapé possible. Elle a frôlé la mort, mais elle va survivre, au prix d'une longue rééducation. Au début, pas question de rentrer chez elle. Alors elle s'installe chez ses parents avec ses 2 petites filles qu'elle a eues avec son précédent compagnon et dont elle est maintenant incapable de s'occuper. Elle est clouée au lit. On avait loué un lit médicalisé et elle était là, près de nous, pour qu'on puisse la soigner jour et nuit, quoi. C'est eux qui me lavent, c'est eux qui me font manger comme un bébé. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir un corps vivant dans un corps mort. Julie s'inquiète auprès de ses parents. Jamel, qui devait l'épouser, a pris de la distance, jusqu'à ce qu'elle lâche le morceau à sa mère. Il y a un matin où je lui dis « Écoute maman, il y a quelque chose que tu sais pas ». Donc là, elle me regarde complètement décomposée et je lui dis « Écoute, Jamel m'a fait souscrire des contrats d'assurance décès ». Des contrats mirobolants, à peine croyables. Si Julie était morte au Maroc, Jamel aurait touché entre 5 et 7 millions d'euros. Et alors là, ses bras, ses jambes tombent et de là, elle se met dans une colère noire en me disant « Et ça te fait pas comprendre que c'est lui qui a tenté de te tuer ?» Il va y avoir toute une période où vont coexister dans le mental de Julie à la fois son rêve qui n'est pas tout à fait encore écrasé et à la fois ses parents qui essayent de lui dire « Mais Julie, c'est pas raisonnable, il y a un problème. » J'étais en dispute avec mes parents, on se parlait plus parce que je continue à dire « C'est l'homme de ma vie ». Donc mes parents se disaient « Mais c'est pas possible, elle est envoûtée ».